Bonjour à tous! Dans cette capsule, je vais couvrir l'installation de XAMPP. XAMPP qui est pour les utilisateurs PC, qui va être l'outil qu'on va utiliser pour avoir accès à un serveur PHP et à un serveur de base de données MySQL. Donc ça, c'est la première capsule. Vous aurez une deuxième capsule pour XAMPP où on parlera de la configuration et aussi du test à effectuer pour s'assurer que XAMPP est bien installé et configuré. Donc, on va sur le plan de cours. Ici, plan de cours. Dans la section qui s'appelle matériel pédagogique, je vais aller visiter le lien XAMPP pour utilisateurs PC. Si vous préférez faire une recherche Google à la place pour XAMPP, c'est correct. Vous devriez atterrir à la même page ici. Et là, on va prendre la version la plus à jour en date d'aujourd'hui. C'est certain qu'au courant des prochaines sessions, ça risque d'évoluer. Peut-être que ça ne sera pas 7.3.8, ça sera peut-être 7.4 ou 7.5. Quelque chose. Mais l'idée est la même, ça ne devrait aucunement changer le processus d'installation. Donc, je vais télécharger ici. Je vais le mettre sur le desktop, sur le bureau. C'est ma préférence pour la démo. Vous pouvez mettre le fichier d'installation où vous désirez, ça n'a pas d'importance. J'appuie sur Save. Je vais lui donner quelques secondes. Je vous reviens lorsque le téléchargement est complété. Parfait, alors le téléchargement est complété. J'appuie sur la petite flèche, le petit chevron en fait, ça s'appelle. J'ouvre dans le dossier. Là, je me retrouve sur le bureau. Et comme n'importe quel logiciel, je double-clique sur le fichier d'installation pour démarrer l'installation du logiciel. Je confirme. Là, je vais recevoir un message d'avertissement si ma mémoire est bonne. On lui donne une petite seconde. Donc oui, j'ai un message d'avertissement qui me demande d'installer XAMPP dans un dossier avec le User Account Control, donc d'éviter de placer XAMPP dans Program Files. C'est juste un message d'avertissement. On verra que par défaut, de toute façon, ça suggère de l'installer directement sur C. Donc, Next. On laisse les options des composantes par défaut. Next. Ça nous propose de le mettre dans C2.XAMPP. Parfait. Next. OK, ici, Bitnami, vous pouvez décocher l'option. OK, il n'y a pas besoin de Bitnami. Si vous la laissez, ce n'est pas la fin du monde non plus. Next. Et là, l'installation devrait débuter après ça. Next. Parfait. Ça va prendre peut-être 30 secondes ou une minute. Donc, je vais laisser l'installation se compléter et je vous reviens lorsque cette portion est terminée. OK, parfait. L'installation est terminée. Ça, c'est le message qu'on a à la fin de l'installation. Est-ce qu'on veut ouvrir le Control Panel, qui est dans le fond la console de XAMPP? Je vais laisser l'option cochée et je vais appuyer sur Terminer, Finish. On le laisse en anglais. Parfait. Ça, c'est la console avec laquelle on peut démarrer les serveurs qu'on désire démarrer. Juste pour vous montrer comment obtenir la console, si jamais je ferme ici, je peux aller chercher XAMPP. Je vais donner une seconde pour qu'il apparaisse. Peut-être qu'il n'est pas encore arrivé. Je fais une recherche. XAMPP. Peut-être un petit peu trop rapide. Donnez-moi une seconde. J'appuie sur pause juste pour voir qu'est-ce qui se passe. OK, ça marche. En fait, plutôt que d'accéder ici pour aller chercher XAMPP, étant donné que ce n'est pas dans nos Program Files, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans une fenêtre Explorer comme ça, dans C, à l'emplacement où on l'a installé, qui est C2.XAMPP, on va aller chercher le XAMPP control.exe et double-cliquer dessus. Donc ça va nous ouvrir la même console qu'on avait tout à l'heure. Maintenant, pour éviter d'avoir à faire ça à chaque fois, vous pouvez faire bouton droit, Pin to Taskbar. Mettez-le pas loin de Sublime Text, quand on va utiliser les deux logiciels souvent pendant la session. XAMPP, ça sera seulement à partir du cours 9 par contre. Et là maintenant, dans le Control Panel, on a accès à deux boutons particulièrement utiles. Les deux boutons Start ici. Un pour Apache, un pour MySQL. FileZilla, Mercury, Tomcat, vous pouvez ignorer ça. Par contre, si on démarre le serveur maintenant sans le configurer, ça ne donnera pas grand-chose. Donc, il va falloir
on spécifie à XAMPP à quel endroit notre document, notre root document se trouve. Okay? Donc ça, on fait ça dans une autre capsule avec les tests. Si vous êtes en mesure d'avoir le panneau de contrôle, de le fermer et de le réouvrir comme ça, vous avez complété l'installation de XAMPP. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup. Bonne journée.